Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de l'impact d'un repositionnement et de comment le mesurer pour éviter les pièges. Le repositionnement est un changement d'angle stratégique qui peut toucher l'offre, le prix, la cible et le message, avec des effets qui s'étendent à l'organisation, au coût et à la perception client. Pour les dirigeants, il est crucial de mesurer l'impact sur les revenus, les marges et la trésorerie sur une période suffisante afin de savoir si le repositionnement crée véritablement de la valeur ou s'il expose l'entreprise à des risques non anticipés. Nous présentons une grille de lecture simple, adaptée aux PME et aux ETI, pour anticiper les effets business, commerciaux et financiers avant de se lancer. La méthode repose sur 4 étapes claires. Étape 1, clarifier ce qui change réellement. Il faut lister les éléments modifiés: offre, prix, cible, message, distribution, équipe, compétences et organisation. Par exemple, viser des clients plus importants ne se résume pas à une communication différente. Il faut aussi adapter les processus et les cycles de vente. Étape 2, quantifier l'impact commercial. Poser des hypothèses simples comme le nombre de nouveaux clients potentiels, le taux de transformation et le panier moyen. Dans un cas anonymisé, une PME a repositionné son offre autour d'un service premium et a constaté que moins de clients, mais un panier de 2 à 3 fois plus élevé, pouvait compenser la baisse de volume. Étape 3, évaluer les coûts visibles et invisibles. Refonte des supports, formation et adaptation produits aujourd'hui, mais aussi coûts invisibles comme période d'adaptation et ralentissement de la prospection qui affectent la trésorerie. Étape 4, projeter l'impact financier global. Créer 3 scénarios, pessimiste, réaliste et optimiste, et comparer le résultat net, la marge et la trésorerie avant et après repositionnement. Ce n'est pas un exercice comptable, mais un outil de pilotage, utile même approximatif, pour éviter les décisions fondées sur l'intuition. Les erreurs fréquentes incluent penser que les effets seront rapides, ne pas budgéter les coûts cachés, sous-estimer l'impact sur les équipes et s'appuyer sur une seule hypothèse de chiffre d'affaires, ou bien repositionner tout d'un coup sans pilote. Les bonnes pratiques préconisent de valider le repositionnement sur un échantillon, de documenter les hypothèses et de mesurer régulièrement les KPI tels que la marge par segment, le taux de transformation et le coût d'acquisition. Chez Scale2Sell, ces indicateurs constituent la base de nombreux accompagnements et aident à réduire les angles morts.